Je m'appelle Jean Fray, j'ai suivi des études d'ingénieur de par un peu la pression sociale et familiale. J'ai toujours été attiré par certaines compréhensions du monde. Donc du coup j'ai fait des études d'ingénieur chimique. J'ai trouvé un poste dans l'industrie pharmaceutique et j'ai été très heurté par l'aspect hiérarchique du monde professionnel. J'ai ressenti beaucoup de frustration de par l'exigence de performance économique. J'ai eu la chance d'être embauché en contrat déterminé, et ce qui m'a permis d'avoir des périodes de vacances, elles, qui m'ont permis de faire le chemin de Compostelle. Et ça m'a apporté vraiment une confiance en soi, du fait que plein de chemins étaient possibles, que pas seul le modèle présenté par la société était obligatoire, de réaliser que ce qui me convenait, c'était un retour au sens pratique de la terre, de pouvoir se nourrir soi-même. Au début, je connaissais pas trop le monde agricole. J'ai rejoint une ferme dans le Gers où on était 3 associés. Et là, j'ai pu vraiment prendre contact avec le monde agricole, sa dure réalité, parce que c'était une ferme qui avait vraiment le souci d'être en biologique, mais qui voulait créer un modèle concurrent économiquement avec le modèle capitaliste. On devait travailler beaucoup plus pour avoir un revenu très médiocre. D'autre part, le relationnel avec les associés ont fait que j'ai pas pu persister plus de 3 ans dans cette ferme. Ce qui m'a mené à penser que peut-être c'était un peu précipité de vouloir créer des collectifs en dehors de la société. J'ai commencé à me dire plus, ok, le chemin est de travailler sur soi, en résolvant des choses en moi, cela débloquera des choses autour de moi. Et oui, on ne peut pas faire les choses seul. Et donc du coup, avec ces deux notions-là, essayer de trouver un projet en harmonie avec la nature qui permet d'ouvrir un espace où la symbiose est expérimentable avec la nature et partageable avec d'autres. D'où cette opportunité qui m'a été offerte de pouvoir acquérir ce terrain à Los Mazos pour y faire un jardin forestier qui est, de mon expérience, le modèle agricole, entre guillemets, le plus productif par unité de surface. Et donc le plus à même de nourrir l'ensemble de la population et de recréer cette abondance qui naît de la symbiose de l'homme avec sa nature, la nature, et ainsi se libérer du schéma capitaliste. Voilà.